Alors pour la sécurité, évidemment, d'abord on veut développer le réseau de vidéosurveillance qu'on a mis en place. On a aujourd'hui un centre de surveillance pour toute la métropole qui regarde les images des caméras 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet de ne plus être dans une logique où les caméras enregistrent, mais de passer dans un système où les opérateurs, dès qu'ils voient une difficulté, dès qu'ils voient un incident, peuvent envoyer la police municipale ou la police nationale. Donc l'idée est de développer ce réseau en lien avec les commerçants, avec les habitants, implanter des caméras supplémentaires là où c'est nécessaire, avoir un volant de caméras mobiles qui peut nous permettre sur quelques mois d'avoir une surveillance particulière à un endroit pour essayer de traiter une incivilité ou une difficulté. Et puis sur notamment tout ce qui touche à la sécurité routière, aller vers la vidéoverbalisation. Je pense évidemment aux voitures qui ne respectent pas les piétons engagés sur le passage. Je pense au stationnement sauvage sur les trottoirs ou les pistes cyclables. Je pense aussi aux voitures qui s'engagent et bloquent les carrefours. Voilà, je pense qu'en matière de sécurité routière, où on n'aura jamais assez de policiers en fait pour faire respecter les règles, la vidéoverbalisation est une solution. L'idée est de développer ensuite les personnes qui s'occupent de lutter contre l'insécurité et les incivilités, c'est-à-dire qu'on va passer de 100 à 150 agents, plus de policiers municipaux, pour développer la patrouille de nuit. Aujourd'hui, elle s'arrête à 2h30 du matin. Là, l'idée, c'est qu'elle travaille toute la nuit, qu'on ait donc une présence de police municipale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec bien sûr plus d'effectifs les jeudis, vendredis, samedis. L'idée est aussi d'avoir plus de patrouilles le jour, coordonnées avec la police nationale au centre-ville et dans les quartiers pour permettre de faire un travail de prévention. On veut avoir à côté de la police municipale qui, je le rappelle, est équipée d'armes à feu. Donc voilà, on ne l'utilise pas pour tout et n'importe quoi. On va avoir le développement des effectifs de garde-parc et d'agents d'école pour avoir en fait des agents de tranquillité publique qui puissent circuler, patrouiller, regarder les sujets de stationnement, regarder les difficultés de chantier éventuellement. Ce seront des agents assermentés, donc qui pourront bien sûr verbaliser. Et puis je propose de focaliser 40 agents sur la propreté, avec une brigade de la propreté 100% dédiée à ça. Bien sûr patrouille, repérage, bien sûr verbalisation, bien sûr aussi organisation de l'enlèvement. On essaye de prévenir les problèmes de propreté, ça va de soi, avec, je l'espère dès cet été, un système d'enlèvement à la demande des hétérogènes et des déchets verts. On développe, vous le voyez, les containers enterrés au fur et à mesure des chantiers, qui sont quand même une solution plus souple de tri sélectif et de collecte. Et puis on travaille avec les associations de commerçants à une collecte adaptée pour eux, qui se ferait directement dans leur établissement. Leur éviter d'avoir à sortir sur la voie publique, parfois des quantités énormes d'emballages et de déchets, mais avoir un système où on vient chercher les déchets dans l'établissement. Alors pour nous, la sécurité, c'est quand même un ensemble plus vaste que ça. C'est la santé publique. On prend l'engagement d'une maison de santé par quartier, avec la volonté évidemment de profiter de ces maisons de santé pour installer à Nancy de jeunes médecins, de jeunes infirmiers, de jeunes kinés, de jeunes dentistes. On a déjà des projets envisagés sur Libération Boudonville, sur Médreville, sur Aussonville. Donc on voit que dans les quartiers, il y a une attente très forte, mais il y a aussi des professionnels de santé volontaires. Et puis on veut au moins une résidence senior dans chaque quartier, en faisant en sorte que ce soit une résidence senior ouverte. C'est-à-dire que même ceux qui n'habitent pas dans la résidence senior pourront venir profiter du restaurant, pourront venir profiter des activités sportives ou des sorties culturelles. Enfin, pour nous, tout ce qui est sécurité, c'est évidemment un travail autour du logement. On veut poursuivre le rythme de 10 000 logements construits et rénovés par mandat, mais cette fois-ci en réservant 1000 logements, 10% du total, à des logements adaptés pour les personnes handicapées et pour les personnes très âgées. Dernière chose, on a pris aussi des engagements, on veut lancer des actions pour respecter les libertés publiques, pour respecter les droits à liberté. On s'est engagé à ne pas recourir à la reconnaissance faciale. Je m'engage aussi à ce que tous les policiers soient équipés de caméras piétons, c'est-à-dire d'une petite caméra qui leur permet d'enregistrer l'intervention pour qu'on voit bien comment les choses se passent. Et puis, nous avons pris une série d'engagements, formation des personnels de la ville et notamment des policiers municipaux et des agents missionnés sur la sécurité aux questions de laïcité, aux questions de lutte contre les discriminations, aux questions d'égalité des chances. On veut aussi développer le recrutement de Dominique Sigaud
et l'engagement de cette démarche, on veut développer un observatoire contre les violences faites aux filles qui permettrait d'avoir un plan d'action partenarial sur cette question qui n'est pas acceptable et sur laquelle, j'espère, on pourra à Nancy être exemplaire, être d'avant-garde. Alors, on a mis en place une charte de la nuit qui rappelle aux professionnels la réglementation des débits de boissons et qui surtout comprend l'engagement des professionnels d'inscrire leurs salariés, ceux qui travaillent dans ces établissements de nuit, dans les programmes de formation de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Voilà. Deuxièmement, il y a bien sûr un engagement pris d'avoir un dispositif de sécurité adapté. C'est là-dessus sûrement qu'on va travailler avec eux, puisque pour une part, le dispositif de sécurité adapté peut se trouver sur la voie publique. Enfin, je veux dire, donc il faut qu'on puisse vraiment là, préfecture, police nationale, ville, police municipale et services du domaine public et établissements de nuit, voir comment ensemble on articule les choses sur la sécurité aux abords. Mais avant tout, ça reste évidemment une responsabilité du préfet qui fait respecter la loi sur les débits de boissons. Du côté de la police municipale, on essaye la nuit d'être très réactif, notamment sur l'ivresse publique manifeste. Voilà, pour ne pas laisser des personnes en ivresse publique manifeste déambuler et éventuellement déclencher une agression, des rixes, des incivilités majeures. Là, on a toutes les nuits, bien sûr, nos patrouilles qui, sur ce sujet-là, sont extrêmement réactives. Et je crois que le fait que la police municipale, demain, travaille toute la nuit, avec des effectifs renforcés les jeudis, vendredis et samedis, je pense que ce sera le moyen aussi voilà, d'être plus présent, d'être plus intervenant et de traiter plus rapidement ces questions d'ivresse publique qui peuvent amener à des violences, à des altercations. Dernière chose, je rappelle que le nouveau système de vidéosurveillance, les nouvelles caméras qu'on installe, sont des caméras qui fonctionnent de jour et de nuit. Et que donc le centre de surveillance qui fonctionne 24 heures sur 24 est en mesure d'être vigilant aussi la nuit et donc de guider les patrouilles aussi la nuit.